Monsieur le bourgmestre, votre équipe est maintenant, on peut dire, opérationnelle. Quels sont vos sentiments et quels sont les grands projets à partir de maintenant? Vous m'interrogez sur l'équipe. J'ai tout de suite le sourire et beaucoup de respect pour le travail qu'ils ont fait pendant toutes ces années, pendant la campagne. Et je pense qu'on a une belle équipe. D'abord des gens avec une belle âme, une volonté d'aider la population, riche aussi d'expérience et de compétences, et une équipe représentative de la population, tous les quartiers, des hommes et des femmes. Et donc je pense qu'on a vraiment l'équipe qu'il faut. Très bien. Bon, on a un peu souvent entendu parler d'un peu de clientélisme, mais bon, quand nous voyons les résultats, ça demande quand même effectivement ce qui s'est dit un peu à côté. Quelle est votre réponse à cela? Je dirais que pendant la pré-campagne, pendant toute la législature et encore aujourd'hui, vous l'avez vu, alors qu'aujourd'hui est une journée de fête, on doit fêter les nouveaux élus, les élus qui ont été réélus, bon, ils reviennent sempiternellement avec un manque total de respect. Vous savez, nous respectons les lois, nous respectons les procédures et nous avons été dignement élus par les habitants, on a même amélioré notre score, chacun individuellement, et la liste a fait un score magnifique. Voilà, moi je pense qu'il devrait faire un petit examen de conscience. Avant de jeter l'opprobre sur les gens, il devrait réfléchir au fait que nous représentons une partie importante de la population de Saint-Josse. Nous avons gagné les élections, mais nous respectons nous les autres. Mais eux, vous l'avez vu aujourd'hui, même quand ils s'adressent à nous, ils ne nous regardent pas, ils ne nous serrent pas la main. C'est véritablement un problème qu'ils ont. Je les invite à un peu plus d'humilité et surtout au respect de l'électeur, au respect du citoyen. Si les citoyens ont voté pour nous, c'est que manifestement, la politique que j'ai menée avec mon équipe répond à des préoccupations, répond à des besoins, à des demandes de population. La gratuité des garderies scolaires, des chèques sport à 250 €, plus de primes à la rénovation, faire la soupe gratuite dans les écoles en hiver, faire en sorte qu'il y ait plus de crèches, on a doublé le nombre de places en crèche, faire en sorte qu'il y ait une maison de la culture. Et surtout, vous savez, ce qui est la différence, c'est que nous, on a rappelé la mission de base de la commune. Que ce soit nos travailleurs, que ce soit nos élus. Nous sommes là pour une seule chose, aider et servir la population. Nos premiers réflexes ne sont pas comme eux. Sanctionner, répression, des amendes, des taxes. Non, non, non. On est là pour aider et accompagner la population. On n'est pas dans l'assistanat. Aujourd'hui, la population est en difficulté. Et si elle s'est retrouvée aussi nombreuse avec nous, c'est probablement parce que nos actions répondent réellement à des problèmes qu'eux, malheureusement, n'ont pas encore compris. M. Joabour est proclamé 3e échelon. Effectivement, en tout cas, dans ce que nous avons vu, l'équipe, etc., nous avons vu l'expression de la diversité, la représentativité et les soucis permanents de l'insertion socio-professionnelle, surtout à l'endroit des jeunes. Nora Ilunga est la 6e échelon. Obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je leur dirais encore ceci. Vous regardez l'équipe aujourd'hui, 4 femmes et 4 hommes qui représentent toute la population de Saint-Josse. Représentent les Belges, les Marocains, les Turcs, les Congolais, toute la diversité, même tchadienne. Et vous voyez ça aussi dans mon administration. Les gens d'origine étrangère occupent toutes les fonctions, y compris celles de direction générale. Vous savez, pour nous, chacun doit pouvoir accéder à des fonctions. Mais c'est peut-être ça qui gêne certains. C'est parce que chez nous, on s'intéresse à tout le monde et on donne toutes les chances. Quand on me rappelle constamment que je suis un fils d'immigré, comme on l'a fait ce soir. Et donc, en 2012, quand M. Kir, vous êtes devenu bourgmestre, on vous a félicité. On était très fiers d'être parmi les communes qui avaient, pour la première fois, un bourgmestre dont les parents étaient venus de l'autre côté de la Méditerranée. On vous avait confié toutes nos attentes. On vous avait dit que nous serions à vos côtés si vous rencontriez les attentes des Tenaudois, que vous nous auriez contre nous si vous ne les rencontriez pas. C'est bien la preuve qu'il manque de respect. Je ne serai jamais belge à leurs yeux. Je devrais toujours prouver plus. C'est honteux. Encore aujourd'hui, on m'a fait sentir étranger dans ma commune. Tout le temps, on me rappelle que je suis un fils d'étranger. Que dois-je faire?
Que dois-je faire encore pour eux? Je ne ferai rien, si ce n'est de servir la population, qu'elle soit belge, qu'elle soit d'origine étrangère. Nous sommes là pour l'aider et pour l'accompagner. Aussi, je voudrais adresser un message pour les jeunes. Ils sont notre avenir. Nous ferons tout évidemment pour qu'ils deviennent des citoyens responsables. À Saint-Josse, ce sera une priorité absolue. J'ai décidé d'ailleurs de prendre cette compétence de la jeunesse, de faire en sorte que chaque jeune puisse trouver une solution dans sa vie, parce qu'il est important de pouvoir répondre à chaque situation. Les jeunes sont les citoyens responsables de demain et il est donc important pour nous de dégager des moyens et surtout de prendre de notre temps pour les accompagner au mieux et pour faire en sorte qu'ils soient bien insérés dans la société. Et donc les jeunes peuvent espérer et ils sont en droit d'espérer. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier tous les citoyens qui sont sur la plateforme africaine Lion Award, qui nous a appuyés pendant cette campagne électorale, qui nous a soutenus. Votre soutien nous a vraiment beaucoup touchés, elle nous a permis d'engranger une belle victoire. Et aujourd'hui, au conseil communal, nous avons désigné nos nouveaux représentants et je suis très heureux que mon collège est aussi représenté par des gens qui représentent l'Afrique, aussi bien le Congo que le Tchad. C'est bien la preuve que la commune de Saint-Josse, qui a 152 nationalités, qui est en plein cœur de l'Europe, ici à Bruxelles, elle est à l'image de sa population, représentative de tous ses quartiers, de toutes ses communautés. Et je sais que ceux qui nous ont soutenus savent que nous avons la main sur le cœur et cette envie farouche à chaque fois de faire en sorte que tout le monde puisse avoir des réponses appropriées. Je vous remercie infiniment.